10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. Welcome sur France Bleu Maine pour une dégustation à l'anglaise. Ce matin, hommage à l'agence secrète Sa Majesté 007 qui revient sur les écrans aujourd'hui. Soirée spéciale au pâté quinconce au Mans pour la diffusion de Spectre. Au menu, Emmanuel, ce sera assiette anglaise, cocktail et recette de James Bond. Exactement, vous avez tout résumé, je ne peux pas vous dire mieux. Et puis vous pouvez nous appeler aussi pour vos recettes à vous. On fait beaucoup de crumble maintenant en France, c'est une recette anglaise, des cakes, des puddings aussi. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis si vous avez une recette inratable de crème anglaise, parce que c'est pas si facile à faire, nous sommes preneurs ce matin au 02 43 29 10 10. Votre image aussi de la cuisine anglaise, quelque peu caricaturée très souvent en France. On va faire tomber les préjugés ce matin puisque nous avons avec nous une anglaise très sartoise et puis on a un beau cadeau toujours à faire à nos auditeurs. C'est toute la semaine qu'on vous offre des gourmi box. Une gourmi box, c'est un cadeau que vous recevez à la maison à l'intérieur. Il y a une sélection de produits d'épicerie fine et après des recettes pour travailler ces produits. 2 gourmi box encore à gagner ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on dit good morning à Karen Watson-Robin qui est avec nous ce matin. Bonjour Karen. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il nous fallait absolument une anglaise pour évoquer la cuisine anglaise. Vous êtes installée en Sarthe depuis quelques années maintenant ? Oui, en Sarthe depuis 4 ans. Avant, j'étais en Basse-Normandie, donc pendant 12 ans. Donc voilà, je suis bien française maintenant aussi. Voilà, française et sartoise, et vous venez de Cambridge. C'est oui, votre... oui, mes origines, c'était à Cambridge. Oui. Voilà, on va avoir à l'occasion avec vous de parler de cuisine anglaise, de différences, et puis peut-être aussi de choses qu'on s'imagine et qui ne sont plus telles qu'elles étaient, de choses qui peuvent vous manquer aussi. Il y a des magnifiques produits en Angleterre. Je vous ai fait la blague que plein de Français doivent vous faire. Vous nous disiez hors antenne, oh, vous savez, moi je connais pas trop la cuisine anglaise. Je dis, c'est normal, vous êtes anglaise. Mais ça, faut arrêter les préjugés. On y mange très bien. Dans une ville comme Londres, il y a des restaurants magnifiques et toutes les influences aussi des colonies anglaises, la cuisine indienne, pakistanaise, les meilleurs restaurants indiens, ils sont en Angleterre, en Europe. Enfin, vous avez plein d'influences comme ça dans votre cuisine et des produits magnifiques, notamment nous, les fromages. On se vend toujours de nos fromages, mais en Angleterre, vous avez des fromages extraordinaires. Il y a des cheddar sublissimes. Vous confirmez, Karen ? Oui, cheddar, c'est vraiment un de mes fromages préférés. Ah, ouais. Et on peut même acheter ici. Oui. Donc vous en trouvez, c'est parfait. Oui. Vous aimez James Bond aussi, Oui, bien Karen, sûr, j'aime bien James Bond. Tous les Anglais aiment James Bond, je pense. Et vous irez voir Spectre Bien sûr, c'est prévu. La semaine prochaine, j'espère. Et Laurent Cœur de Roi, il sera ce soir à la projection du film Spectre. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Bienvenue au Chicago Bar. On est déjà dans l'univers de James Bond. Alors Laurent, vous êtes un grand fan de James Bond, vous. Vous les avez tous vus, oui. les 24, enfin les 23. Sauf le dernier. Voilà, vous avez vu les 23. On ira le voir dimanche. Oui, parce que ce soir, vous ne pourrez pas le voir. Vous serez trop occupé à préparer les cocktails pour les visiteurs. Alors, le fameux cocktail de James Bond. Moi, j'ai fait des recherches, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il boit vraiment ? C'est quoi son cocktail fétiche ? Le fameux Martini Dry, là, avec la petite olive sur le pic ? Oui, alors c'est le principal cocktail de James Bond, c'est effectivement le Dry Martini, qu'il appelle aussi Vodka Martini dans certains films, qui est un cocktail à l'origine qui a été fait en France, au Grand Hôtel à l'Opéra, à Paris, donc par un barman anglais en 1904. D'accord. Et ce cocktail, à la base, se compose de 6 mesures de gin, une mesure de Noliprat, qui est un vermouth, donc vin blanc, de blanc qui a vieilli pendant 12 mois, enfui à l'extérieur par tous les temps. Et on finit par la petite olive qui va bien au milieu. Alors, il y a la polémique du shaker et de la cuillère. Et de la cuillère, oui, ça c'est dans tous les... Monsieur Bond le demande systématiquement en shaker. Si on veut rester la tradition pure cocktail mixologie, au shaker serait une très mauvaise idée, parce que l'équilibre de ce cocktail est relativement compliqué. C'est l'un des cocktails les plus compliqués à réaliser pour un barman. Parce que si on rate la petite mesure de Noliprat, le Noliprat va se sentir légèrement, et dans un dry martini, on ne doit pas sentir l'amertume du Noliprat. Mais si je comprends, on me dit que c'est du gin au départ, et pourtant il met de la vodka, lui, James Bond. Alors à la base, c'est du gin. D'ailleurs, l'ex-premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale, Monsieur Churchill, c'était son cocktail préféré. Alors lui, il buvait différemment. Lui, il buvait le gin pur.
en posant la bouteille de Noliprate devant lui en la regardant. Ça, c'est Alors, pas mal moi, comme j'imagine cocktail. une scène C'était une pour, technique, hein. pour un futur James Bond. Il y a James Bond qui arrive Au dans le bar de Chicago Bar. Laurent. Il lui dit, je veux mon cocktail au shaker. Et là, Laurent lui dit, non, pas au shaker. À la Et là, c'est le cuillère. début, effectivement, de la bagarre. C'est ça. Alors ça, entre les deux on revient personnages. à l'auteur de James Bond, Ian Fleming, donc qui n'aime pas la gin, c'est Qui ça, c'est pour détestait ça le gin. Ouais, Donc, d'accord. lorsqu'il a créé son premier roman, James Bond contre Dr. No, il a voulu créer un cocktail qui identifiait son héroïne. Et pour le faire, il a remplacé le gin par de la vodka. D'accord. Donc, c'est devenu vodka martini. Ouais. D'ailleurs, au Chicago, on le propose, alors soit en version originale, mais de façon orale auprès des clients. Sinon, la recette qu'on a à l'étage de l'espace Prohibition, c'est la version 007. D'accord. Très bien, ça c'est parfait. Ce soir, ça sera côté sans alcool pour. Ça sera le même, mais sans alcool. Donc, on aura le visuel, on aura la couleur, mais malheureusement, on n'en aura pas le goût. Ça me rappelle une autre boisson. Oui, ça me rappelle Mais c'est vrai quelque que chose Laurent aussi. réussit super bien ses cocktails C'est gentil. sans alcool aussi. Hein, Oui, donc, oui, mais c'est à goûter important. Et à chaque fois, on en absolument. parle. On a beaucoup de choses à se Oui. dire hein, sur la cuisine, sur les cocktails, sur James Bond et on a aussi un cadeau à faire tout de suite à nos auditeurs. Ça va être très facile pour répondre à la question, plus difficile pour arriver jusqu'à nous parce que vous allez être très nombreux à nous appeler tout de suite au 02 Oui. 43 29 10 10. On vous offre une Gourmi Box. Toutes les infos sont sur le site internet gourmibox.com. Vous recevez à la maison un joli petit colis. À l'intérieur, il y a des produits sélectionnés d'épicerie fine et des recettes associées pour une fiche utiliser recette. ces produits. Comment s'appelle le bar de Laurent Cœur de Roi qui est au Mans? Est-ce que c'est le London Bar ou le Chicago Bar? 02 43 29 10 10. Regardez, ça appelle déjà facile. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on cuisine à l'anglaise à l'occasion de la sortie de Spectre, le tout nouveau James Bond ce soir au cinéma Pathé Quinconce avec Laurent Cœur de Roi qui va réaliser un cocktail inspiré du fameux cocktail de James Bond. Et on a avec nous aussi Karen qui a créé l'association franco-anglaise du Mans. On va parler de cuisine anglaise, il y a beaucoup de choses à en dire. Et on a des cadeaux à faire à nos auditeurs. Voici Richard, bonjour. Bonjour. Bonjour On Richard. vous repose la question qui concerne notre ami Laurent Cœur de Roi. Comment s'appelle son bar qui est situé dans le Vieux-Mans? Est-ce que c'est Le London Bar, ou le Chicago Bar. Chicago Bar. Bien, bien prononcé. Ça va devenir connu ça sur la place du Mans et en Sarthe. Mais j'y ai droit carrément, mais quasiment tous les jours, Laurent. Ouais, Emmanuel arrive quand au j'ai bureau. fait- Chaque fois que je le croise, il me le fait. Mais moi, il me le fait quand j'arrive au bureau, il me fait bienvenue au Chicago Bar. C'est quand Même au même marché un le dimanche matin, personnage il le fait. incroyable. Jamais lourd, jamais Richard, lourd. félicitations. Vous allez recevoir à la maison une Gourmi Box avec plein de surprises à l'intérieur et de l'épicerie fine. Il peut y avoir du sucré, du salé, plein de choses. Surprise, donc on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Vous le saurez très bientôt et vous pourrez cuisiner tout ça. Vous aimez bien le champagne et la bière, Richard, me souffle-t-on? J'aime les bulles. Oui, oui. Vous aimez les Les bulles, bulles. cocktail à base de bulles comme ça qui vous vient à l'esprit, Laurent, pour faire plaisir à Richard? Est-ce qu'on peut faire il y a des cocktails Il y en a champagne plein. et bière? Il y en a, alors, champagne, bière mélangée, Ouais, non, mais ça va à pas base le de faire. bière ou à base de champagne, bien sûr. Le plus simple et le plus connu, c'est le cham-cham, où c'est champagne, avec 2 mesures de Chambord, qui est de la liqueur de framboise, qui a été créée pour Louis XIV, et qui est toujours faite à côté de Chambord, qui est exceptionnelle, qu'on peut arriver à trouver chez certains cavistes en ville, entre autres, où on met 2 mesures, donc 2 centilitres D'accord. de Chambord, et pas on complète sa coupe de champagne avec du champagne. Une sorte Ouais, de kir, j'adore. quoi, mais. Ouais, mais avec une liqueur, une Ouais. vraie bonne liqueur. La de connaissance framboise. historique des cocktails c'est ça qui est de formidable, Laurent, c'est cher. toujours génial. Richard, félicitations, restez avec nous. On va parler de cuisine anglaise Ouais. ce matin. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition de cette cuisine anglaise? Quels seraient les produits phares, j'ai envie de dire? Nous, on a une image de français de la cuisine anglaise qui est souvent déplorable, et moi, je tiens à le dénoncer. Alors d'ailleurs, je vous propose de commencer par ça, Emmanuel. Voici ce que n'est pas la cuisine anglaise. Qu'est-ce que c'est? Oysters à la parisienne. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Oh, ça, alors, c'est étonnant. Ah, c'est la tarte, ça. Ah non, c'est le poisson. Oui, c'est du haddock. Ah. Alors, ça, c'est le dessert. Ah non, Ah non? non, ça c'est la viande. Avec de la chantilly. Voilà, on ne mange pas de viande à la chantilly, je suppose, Karen, en Angleterre, hein, contrairement à ce qu'on dit dans Les Grandes Vacances, le film avec Louis de Funès qui est très drôle, mais qui donne une image effectivement déplorable, on peut le dire, de la cuisine anglaise. On n'en est pas là du tout. Et c'est vrai, il y a 30 ans en Angleterre, franchement, la cuisine était un peu D'accord, pas ah oui, très quand même. évidente quand même. Hein. Là, ça, c'était vraiment les repas traditionnels.
plein de pommes de terre avec chaque repas, et les repas roast dinner, le shepherd's pie, fish and chips, ces choses vraiment traditionnelles. Mais franchement, maintenant, ça a beaucoup changé. Et si quelqu'un va à Londres maintenant, les restaurants, ils sont vraiment très, très bons. Mais plutôt la cuisine fusion, il s'appelle ça fusion, Ouais. c'est des vrais mélanges des choses. Très des autres innovant. super innovant et franchement très très bon. D'accord. Les traditions restent quand même tout de même en Oui, bien Angleterre. sûr. Il y a Ah. toujours, on voit toujours cette image de la viande avec au moins 2 légumes dans Oui, l'assiette. oui, Ça se oui, fait oui. beaucoup, ça encore. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais l'habitude de manger des légumes en même temps que la viande, Oui. des pommes de terre. Et vraiment, j'ai du mal, Des même petits après pois, voilà, 14 ans, à beaucoup. manger à la française, une chose après l'autre. Voilà, Voilà, Donc, puis aussi les façons et les horaires auxquels on mange, ça, les c'est habitudes ne différent. sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Non, parce qu'en France, c'est vraiment entre midi et 2, le repas pour tout le monde, on se pose, on mange. Donc en Angleterre, c'est vraiment un sandwich entre midi et 2, et plutôt un repas le soir, et un grand repas le dimanche à midi. Donc voilà, D'accord. c'est Et différent. cette fameuse image d'Épinal aussi, egg and bacon, avec les saucices, avec les Pour le beans. breakfast, English breakfast, les baked beans, beans. comment on dit en français beans? Parce que moi, je parle haricots, tout anglais, les donc- haricots, c'est ça. Haricots, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai ça encore Oui, c'est vrai, mais par contre, on mange pas ça tous les jours. C'est D'accord. vraiment un mythe. Là, c'était un petit déjeuner, c'était fait pour les ouvriers à l'époque. Donc, ils se levaient à 6 heures du matin, qui travaillaient. Après, ils avaient à 9 heures, ils avaient envie de manger un très, très bon petit déjeuner dans un café. Voilà. Donc, c'est venu un peu de ça. Et là, franchement, le dimanche matin, peut-être vers 11 heures, on peut attaquer un petit déjeuner comme ça. Mais D'accord. Mais sinon, c'est pain c'est le grillé, céréales, pain grillé, céréales. Vous franchement, avez mangé quoi ce matin, vous? moi, c'était le céréal. Voilà. Et j'ai proposé un café à Karen. Je lui propose un café noir. Elle me dit non, avec du lait, je suis une vraie Oh anglaise. là là, je ne bois pas le café sans lait, c'est vrai. On se retrouve dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine à l'anglaise avec Karen Watson Robin. Hein, voilà, c'est le Moi, nom mon français. mari français. I'm not Robin. I'm not Robin. Voilà, on aurait pu aller dans l'univers de Batman. Là, c'est encore ailleurs que ça se passe. Mais voilà, hein, donc franco-anglaise, Karen. Et vous avez d'ailleurs créé une association dans laquelle vous ne proposez pas encore de cuisine, mais pourquoi pas? C'est plutôt des cours d'anglais que vous proposez aux Non, c'est Sartois. pas du tout une course, c'est les gens Conversation. qui veulent converser, les gens qui ont un bon niveau Conversation. d'anglais, hein. Conversation, Ouais, exact, ouais, ouais. voilà. Moi, je suis tellement envie. C'est marrant parce que je suis très nul en anglais, mais avec vous, je me sens à l'aise. Et ben voilà. Eh ben, c'est J'essaye des mots. Vous voyez, c'est bon, hein, c'est ça qu'il faut faire, il paraît. Et pourquoi pas de la cuisine? Ça pourrait être Ouais. une idée dans cette association Karen. On est aussi avec Laurent Cœur de Roi, Oui, le du Chicago Bar, et le fameux cocktail de James Bond. Ouais, alors justement, James Bond, il boit pas que du martini dry, il boit d'autres choses. Hein. Je le vois souvent boire du Dom Pérignon, rosé en plus, millésimé souvent, évidemment. Mais sinon, il Au boit frais de Sa Majesté. au frais de Sa Majesté. Ouais, voilà. On parle des beau, ça. fonctionnaires, il est C'est pas ça. mal en tant que fonctionnaire. Il roule en Aston Martin en plus. Aussi, ouais. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de fonctionnaires au monde en Non, Aston pas Martin. encore. Alors, nous, on en a qui se déplacent en jet. Hein. Oui, remarquez. Jet 27. C'est bon. Allez. Laurent, il boit d'autres cocktails, James Bond. Il boit plein d'autres choses. Il boit, ça lui est arrivé de boire du Moretto, du Bloody Mary, mais le plus connu qui a été créé spécifiquement pour un James Bond, c'est le Vesper. Alors, c'est quoi ça? Alors, Vesper, c'est un cocktail qui a été créé à l'occasion du film Casino Royale, où James Bond est sur une table de poker et il commande au barman non pas un dry martini traditionnel, mais un cocktail qui n'a pas de nom au moment où il le commande, où il demande donc 3 mesures de gin, 1 mesure de vodka et 1 demi-mesure de lillet. D'accord, Le lillet. lillet. Voilà, Sophie. Alors, vous êtes de Alors, la Moi, je suis région de la région girondine. bordelaise, effectivement. Et voilà. oui, le lillet, c'est Ouais. à base de vin de Bordeaux. Hein. Ouais, ouais. Accéréalisé, c'est un apéritif. C'est blanc, ça. Enfin, il existe en Il y a rouge blanc, aussi. Non, il y a rosé. existe, Il y a rosé, ouais. ouais. de Il y a plusieurs trois couleurs, couleurs. hein. Oui. Non, ouais, il y Je a en crois bien rosé. qu'il existe en Oui, rouge oui, aussi. oui, il existe en rouge. Ouais. Il est Si, rouge, si, si, Vous il allez voir, existe en ça rouge. existe, ouais. Mais Là, c'est du blanc. Là, c'est du blanc dans le cadre du film, et c'est le plus connu, la version lillet blanc, qui demande effectivement ce cocktail, cette réalisation. Les autres joueurs de mémoire à la table le commandent en même temps. Et comme il n'a pas le nom, il cherche un nom, et l'héroïne méchante du film Casino Royale s'appelle Vesper. Et donc, il donne le nom du cocktail, et la demoiselle de mémoire de la conversation lui demande si c'est pour le goût d'amertume du cocktail, et il lui répond que c'est simplement parce que quand on y a goûté une fois, on peut plus jamais boire autre chose. passer. Sans passer. Il est quand même classe, James. Ouais, ouais, il est classe. Et le sommet. Il est bon ce cocktail, vous le faites, vous l'avez déjà fait? Alors, je le fais pas à la carte, Ouais. on pourrait le faire à la carte, c'est pas mauvais, mais on reste toujours dans les notes d'amertume, comme le dry martini. Il y a un côté, alors moi j'adore ce côté-là, cocktail, où il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sirop.
c'est de l'alcool avec de l'alcool. Donc techniquement, c'est super sympa à travailler parce que c'est plus pointu. Là, si on rate vraiment les mesures, comme dans le dry, le cocktail est raté. Donc c'est beaucoup plus intéressant à travailler. On a beaucoup plus les arômes successifs des différents alcools. C'est plus sympa. Par contre, forcément, c'est un peu plus fort. On en boit moins. Et c'est un peu plus surprenant en termes de goût. Il n'y a pas du tout de sucré dedans. Karen, on peut vous demander quel est votre James Bond préféré, non pas en termes de film, mais en termes d'acteur incarnant James Bond. C'est toujours compliqué ça. Non, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Franchement, c'est très clair. C'est Daniel Craig. C'est mon préféré. Oh, bah ça tombe bien. C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Franchement, oui, il me plaît beaucoup. C'est vrai que vous connaissez tous les films de James Bond. Le personnage a énormément évolué au fil des ans. Et donc, Daniel Craig, il l'incarne parfaitement le James Bond moderne, on peut dire. Oui, et Sean Connery était pas mal aussi à l'époque. Franchement, je trouvais Sean Connery était très. Vous n'êtes pas trop Roger Moore, a priori. Non, Roger, non. Il est trop anglais pour vous. D'ailleurs, on dit Roger. C'est pourtant. C'est ça, on a compris. Et vous, Laurent, un James Bond préféré? C'est une connerie. Vous, c'est Sean Connery. Il n'y a aucun doute. Contre Dr. No, le premier. Après, pas mal. Monsieur Craig est pas mal non plus. Alors moi, je préfère les James Bond Girls. Moi. Je ne sais pas vous le demander, mais évidemment. Il y a eu pas mal de Françaises d'ailleurs dans les James Bond Girls. Sophie Marceau, Carole Bouquet, Sophie Elie. Je croyais que vous alliez dire non, j'y étais pas moi. Pas encore. C'est dans le prochain, dans le 25e épisode a priori. Alors, juste 2 secondes. La crème anglaise ne s'appelle pas en Angleterre English cream du tout. C'est custard. Custard, ça vous dit quelque chose? Ça, je prononce bien. Prononcez-le. Custard. Voilà. C'est parce que finalement, l'histoire, c'est quoi? Ce sont les Français au XVIe siècle qui sont allés en Angleterre et qui ont mangé cette crème, et on est revenu en France. On a dit voilà, la crème anglaise. C'est comme les French fries aux États-Unis. Voilà, les frites françaises, c'est pareil. Ils viennent chez nous, ils goûtent, ils disent c'est génial, et après ça s'appelle comme ça, mais c'est pas forcément ni français ni anglais. Dans un instant, une gourmi box a gagné à nouveau sur France Bleu Maine. Évocation toujours de cette cuisine anglaise. On va parler peut-être aussi un petit peu de thé avec Karen. On continue de parler de cocktails. Et puis, alors là, ça va être un petit peu l'occasion d'avoir Karen avec nous pour nous aider à prononcer le nom de Charlie P-U-T-H. Ça, c'est pas évident. On prononce ça comment? Charlie Pouf? Charlie Pouf? Charlie Puff? C'est là. Vous voyez, ici. C'est le fameux TH anglais, le Pouf. Alors. Ah oui, ça c'est à la française. Pouf, on ne sait pas. Donc merci. Et on l'écoute. Vous savez pas comment on écoute tout de suite sur France Bleu. C'est pas grave. On écoute. C'est bizarre, oui. On va comprendre. France Bleu. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie. C'est quand même incroyable avec une anglaise. Karen, elle nous dit il est américain, il a un nom bizarre. Voilà ce qu'elle nous a dit, Karen. Karen qui est avec nous. Ce matin, on parle de cuisine anglaise à l'occasion de la sortie du nouveau James Bond. On est avec Laurent Cœur de Roi, le Chicago Bar, avec un défi à relever ce soir. Nous réaliser le cocktail de James Bond, Laurent, mais sans alcool dedans. Là, vous vous êtes creusé la tête. Ça a été un peu compliqué. Ouais. D'accord. C'est surtout pour la couleur qu'il fallait avoir. À défaut d'avoir le goût, il fallait au moins essayer de conserver la couleur. Donc plutôt transparente, un peu jaune. Donc on a passé un peu de temps avec l'équipe pour arriver à trouver ce qui allait correspondre de plus. Et on a fini par opter par un mélange qui marche très très bien et qui est tout simple à faire. C'est moitié jus de poire et moitié jus de pomme. D'accord. Et on rajoute la petite olive qui va bien. Au milieu du verre. L'olive rajoute-t-elle un goût au cocktail et même au martini dry là, de James Bond? Alors, elle va rajouter un goût, mais très léger, le côté saumure qui va venir se mélanger au cocktail, sachant qu'on va surtout avoir un goût très particulier quand on va manger l'olive. Parce qu'elle, elle a baigné, donc elle a imprégné à la fois. Alors, je parle de l'original, mais bon, on peut prendre le 007. Du côté vodka avec le noliprat, et on va vraiment avoir un goût particulier en mangeant cette olive. C'est très sympa. D'accord, c'est pas que de la déco du coup l'olive, c'est vraiment pour amener un autre goût. Au départ, il y a de l'original, c'est vraiment pour apporter quelque chose. Je pense que c'est resté pour le côté déco et anecdotique de James Bond, parce qu'il y a pas mal de petites choses comme ça, pas de petits repères qui reviennent. Mais ça apporte vraiment quelque chose, mais c'est surtout l'olive quand on la croque qui est très marrant. Et vous allez, pardon Emmanuel, le servir dans quel verre, le cocktail ce Alors soir? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde attendu ce soir, je crois, pas loin de 400 personnes. On avait les contraintes de sécurité, donc du verre en verre, pas possible. Donc ça va être dans des flûtes à champagne, mais ça passe très très bien. L'olive, on la voit bien. Il n'y aura pas de souci, on peut. Normalement, c'est dans un verre martini. Oui. Donc qui est le verre en forme de tulipe, évasé. Dans lequel on met en général, quand vous avez un nom de cocktail avec martini dedans, il n'y a jamais de martini.
D'accord. C'est juste pour indiquer au barman la forme du verre qu'il faut utiliser. Très bien. Alors, on apprend des trucs à chaque fois avec vous, c'est formidable. Mais en tout cas, James Bond, voilà, il est très pointu sur les cocktails en tant que grand Il adore amateur. ça, ouais. Ah ouais, c'est toujours pointu. Il rigole pas. Il rigole pas non plus avec la gastronomie, parce que dans les James Bond, on croit comme ça qu'il mange jamais. Et finalement, il y a plein de scènes où il mange, et c'est toujours des choses assez raffinées. Et il suit un peu les époques à travers les épisodes aussi de James Bond. Cuisine française, nouvelle cuisine, fusion. Il mange à un moment aussi de la cuisine moléculaire dans l'un des épisodes. Oui, il faut pas le prendre pour un rigolo, Ouais. James Bond. Karen, ça vous a pas forcément marqué ça, James Non, Bond en train de franchement, manger, hein, c'est pas ce qu'on retient de lui. C'est hein. pas ce que je regarde avec James Bond, non. Bah oui, moi je regarde toujours Mais ça. moi, je vais plus Laurent, attention c'est à les la James manière. Bond girls, vous, Moi, vous regardez c'est les l'acteur. James Bond, Voilà. je regarde pas beaucoup de choses, franchement. Moi, je regarde ce qu'il mange. C'est comme ça. Et il mange des choses, il mange aussi dans des endroits surtout. Oui, Ah voilà. Voilà, il est c'est toujours dans les plus extraordinaire. grands hôtels Bah du oui, monde. voilà. Donc, il y a les plus grands restaurants du monde. Voilà, il mange d'ailleurs du bœuf de Kobe dans un épisode. aussi. Enfin, voilà, c'est une fine gueule hein, quand même. Il aime le beau produit. Donc, c'est pour ça que je ressemble un peu à James Bond, moi, là-dessus. Oui, Mais je juste cherchais là-dessus. votre point commun Ouais, avec voilà, lui, on l'a c'est trouvé. juste ça. Et on Il va aime bien le s'arrêter beau là sur produit. ce point commun. On a encore quelques minutes à partager ensemble. On va évoquer les choses qui peuvent manquer peut-être à Karen qu'elle n'a pas trouvé en Sarthe. Et puis elle va nous dire aussi si elle a trouvé des bonnes choses quand elle est arrivée dans notre département et qu'elle a mis dans son assiette. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on cuisine à l'anglaise et à la James Bond ce matin avec nos invités Laurent Cœur de Roy et Karen Watson-Robin. Et on vous offre une Gourmi Box. C'est toute cette semaine qu'on vous fait ce cadeau. Toutes les infos sont sur gourmibox.com et vous allez recevoir à la maison une de ces fameuses box avec à l'intérieur des produits d'épicerie fine à gagner, avec une petite question tout de suite pour vous qui concerne le fameux cocktail que Laurent va servir ce soir pour la soirée spéciale James Bond. Voilà, ce soir, un cocktail sans alcool qui se rapproche au niveau de la couleur du vrai cocktail de James Bond. Si vous avez la chance de participer au Pâté Quinconce à la première séance de James Bond, Spectre. Alors, un cocktail à base de pommes avec de la poire ou de la mangue. Si vous avez bien écouté, c'est pas compliqué. 02 43 29 10 10. Mélange de jus de pomme avec un jus de poire ou un jus de mangue. Ah d'accord, il y a de la pomme et après il y Il y a en a. quoi? De la poire ou de la mangue? 02 Il n'y a pas que ça, mais il y en 43 a. Il y en a. 29 10 10, autre référence cinématographique ce matin avec nos invités. Revenons à notre cuisine anglaise et aux produits anglais. L'Angleterre, Karen, c'est le thé, ça vous n'allez pas me dire le contraire. Du thé, vous en buvez beaucoup? Oui, moi je bois beaucoup de thé, hein. Peut-être 7-8 tasses par jour. D'accord. Et un thé vraiment spécial, Un thé noir, bien sûr thé noir avec du lait. avec toujours la petite touche de Oui, lait. et toujours. Et James Bond boit du café d'ailleurs, lui. Il Ah boit oui, pas c'est de vrai, thé. ouais, il ne boit pas de thé. Café noir, Non, non. James Bond? Plutôt... Ouais, plutôt Ouais, non. je crois qu'il y a Café café. noir. ouais. On reste réveillé. Ouais, c'est pour ça. Ah bah oui, il faut qu'il soit toujours en forme, James. Et puis Karen, est-ce qu'il y a en Angleterre des produits que vous aimiez consommer et que vous ne retrouvez pas ici en France et qui vous manquent un petit peu? Oui, il y a quand même des choses qui me manquent. C'est les gâteaux. Les gâteaux anglais, ils me manquent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup plus lourds, plus denses qu'en France. Et franchement, ça me manque. Hein. C'est très difficile à trouver en France. Ah oui, c'est pas la même chose. Carrot cake, les choses comme ça, les vraies lourdes. D'accord. C'est pas pour moi le régime, mais voilà. Pourtant, Mais c'est on s'y délicieux. est mis en France au carrot mais c'est cake, pas au pareil. crumble. On sait pas les faire. voilà. Et le C'est pas les crumble, faire. c'est pas pareil, parce que le crumble en France, il y a la couche de crumble, c'est très très fin. Ouais. En Angleterre, c'est lourd. Excusez-nous d'être un peu raffinés. Le fameux raffinement français, certainement, oui, c'est bien connu. en France. On a sonné, je crois, et c'est Fatia qui nous rejoint à la table des toqués. Bonjour Fatia. Bonjour Sophie, bonjour Maniel, bonjour l'invité. Ils sont deux même, vous avez Laurent et vous avez Karen pour vous accompagner ce matin, ma chère Fatia. On va certainement, je pense, vous offrir une Gourmi Box. Vous allez vous régaler à la maison avec une jolie surprise. On vous repose la question qui concerne le cocktail de James Bond, mais sans alcool ce soir, servi par Laurent. Alors, il y a de la pomme dedans. Voilà. Et il y a de la poire. Ah ben voilà, elle l'a dit. Il y a Elle pas a de bien mangue. entendu. Bah non. Il n'y a de pas la de poire. mangue, non. La mangue, il y en a dans les films. C'est vrai qu'ils se baladent à travers le monde, donc on découvre plein de spécialités comme ça à travers les James Bond. Il y en a beaucoup. Ouais. On voit plein d'autres cocktails aussi, c'est pas lui qui les boit, mais autour de lui, on voit des grands cocktails et tout. Moi, je repense au film des années 70, justement, avec Roger Moore. Ouais. Vous avez vu Quel l'accent, accent Karen impressionnant. Tu es bien, hein? Sinon, Fatia, elle a gagné la Gourmi Box Et quand c'est même. parti, ouais, pour vous, Fatia, vous recevrez ça début décembre chez vous. Vous allez recevoir à la maison.
Bonne vous journée. viendrez nous dire ce À que vous vous en aussi. pensez. Au revoir, Fatia. Il nous reste à peine de temps pour évoquer à nouveau cette cuisine anglaise, la cuisine de James Bond. Il n'y en a pas beaucoup dans les films, mais voilà. Je crois même qu'il y a un livre qui existe sur les endroits fréquentés par James Bond, les meilleurs restaurants. Ouais, le restaurant, et puis du quelques monde. recettes aussi issues des films. Il y a beaucoup d'œufs, a priori, il faut bien ouvrir les yeux, parce que Ian Fleming, c'était un passionné des œufs, donc a priori, on voit souvent des œufs dans les plats servis à James Bond. Il faut ouvrir les yeux, justement, pour voir toutes ces recettes. Ça vous dit rien, vous, Karen? Vous avez, non, vous avez l'impression, et c'est ce qui ressort derrière James Bond, on a l'impression qu'il mange jamais, quoi. Ouais. Enfin, on le voit pas vraiment manger, mais il est souvent à table aussi. Souvent chez les méchants On et les l'imagine mal avec reçus. une serviette à carreaux accrochée au Une tête de col, veau. Avec une ou deux taches sur le costume, c'est pour être là. franchement. Tiens, Karen, est-ce qu'il y a des choses vraiment en France que vous ne mangez pas? Alors, est-ce que vous avez mangé les fameuses cuisses de grenouille, ce que vous nous appelez les froggies Oui. en Angleterre? En fait, je peux manger, j'ai pas mon choix. L'escargot, Les escargots ouais. en four, c'est pas mon truc, mais c'est plutôt les choses crues que je mange pas. Donc ça, j'ai vraiment du mal avec les choses qui sont pas cuites. D'accord. Et là, c'est mon côté anglais. Qui Ouais, c'est côté pas très anglais, bien. Et où alors on cuit, on surcuit parfois même les Ouais, viandes, ouais. notamment. Dernière question, est-ce que vous aimez les rillettes, Karen? Ah oui, bien ben sûr. voilà, vous êtes une J'adore les vraie rillettes. sartoise. J'aime C'est beaucoup très les bien. rillettes, c'est vrai en plus. Et vous êtes aussi une vraie James Bond girl. Merci d'être venue avec Merci, nous ce ouais. matin. Merci. C'était un plaisir. À très bientôt. Laurent, à ce soir. À ce soir. Ah, ce soir, Bienvenue où ça? C'est James. Bienvenue où ça, Laurent? au Chicago Bar. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Il est sympa. Alors c'est moins glamour, mais on va parler des féculents demain. Dit comme ça, Exactement. dit comme ça, c'est moins glamour, mais ça va être très sympa aussi. Nous serons avec Philippe Troche, Exactement. le chef de la boîte à déjeuner, petit restaurant bio très sympa. Il travaille avec une nutritionniste elle sera là désormais. demain. Elle sera là aussi avec nous. On va parler des féculents, de ce qu'on peut en faire de bon, tout en gardant la ligne. C'est parfait. C'est bien, ça.